Bon matin mes amis, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que tout se passe bien pour vous, la journée va bien commencer, je l'espère, on va regarder avec les petites cartes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire les tirages des énergies avec des énergies de tarot et c'est un tarot que ma maman a chiné dans un vide-grenier, donc voilà. Et puis, pour les énergies de l'amour, on va tirer un petit peu une petite carte de mon oracle. Allez, donc, le nouveau tarot de Marseille. On range ça dans la boîte. Et on prend les cartes. Donc, c'est un tarot de Marseille. Des illustrations. Voilà. Ah, pardon, magicien. Magicien, on va pas le prendre parce que j'ai rien mélangé, donc... Oups. Mais je vais vous montrer. Il est bien moderne, lui, il peut voir. Il peut voir ça de plus près. Oui. FIP Paris. Le battleur. Ouais, c'est marrant. Là, je l'ai pas bien regardé encore. Je n'ai pas bien regardé les images. Oui, vous voyez, on voit mieux les visages. C'est comique, je trouve. Je trouve que c'est comique. C'est marrant, oui. Enfin, voilà. On n'est pas là pour faire la présentation du jeu. On est là pour travailler. Bon, allez, les énergies de cette journée. Qu'est-ce qui va se passer? De quoi est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que vous allez vivre? Oh, 2 cartes viennent de tomber. Non, je les prends ni l'une ni l'autre. Non, 3. De toute façon, je les prends pas. Et on continue. On continue, les amis, à mélanger. Il faut qu'ils soient un peu plus mélangés. Ouais, elles sautent, hein, les cartes. Ah, là, il y en a une qui vient de tomber, qui s'est retournée. Je la prends. C'est le valet de denier. Bah écoutez, elle est belle en plus. Bon, le valet de denier va nous parler évidemment d'un messager parce que dans les tarots, évidemment, les valets sont toujours des messagers. Celui-ci, ça va être le messager d'une bonne nouvelle. Il va nous apporter de bonnes nouvelles. Il va nous parler évidemment d'argent principalement puisque on va parler de denier. Donc, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'argent, qui est aussi en rapport avec le travail. Donc, ça va être les énergies, à mon avis, de cette journée pour vous, pour nous, hein, parce que je m'inclus quand même dedans, mon avis, bon, voilà. Donc, des énergies, des bonnes nouvelles par rapport à l'argent, bonnes nouvelles par rapport au travail. Bonnes nouvelles par rapport à des finances, par rapport aux gains, en tous les cas, ça veut dire que je pense que soit vous allez recevoir des nouvelles aujourd'hui par rapport à ça, ou soit vous allez avoir des énergies vraiment qui vont peut-être vous faire remettre en question certaines choses, vous dire tiens oui mais ça je vais pas l'acheter parce qu'il faut que je vais plutôt économiser ou je sais pas, ou ça je vais l'acheter parce que c'est plutôt un placement d'argent donc je vais l'acheter, pourquoi pas. Voilà, ça parlera aussi d'une personne, une jeune personne qui pourrait être le messager de quelque chose, une personne comme un étudiant. Alors ça me parlera aussi d'un étudiant, ça peut me parler d'un apprenti au travail, ça me parlera d'un... Ah, ça sonne, c'est parce que je recharge mais un autre ordi et mon vieil ordi et mon téléphone, c'est ça qui vient de sonner à mon avis, parce que c'est terminé.
Donc ça nous parlera aussi éventuellement de travail, mais aussi d'études, d'apprentissage. Ça nous parlera de facilité avec l'étude, de facilité par rapport au travail. En tous les cas, ici, c'est une personne jeune. Ça nous parlera d'une personne jeune. Donc, est-ce que ça vous parle? Une personne jeune, de l'argent? Peut-être quelqu'un qui va te demander de l'argent, mais c'est pas quelqu'un qui va te demander, c'est vous allez recevoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles. Donc peut-être, est-ce que vous attendez, allez, je vais vendre une maison, vous voulez acheter cette maison-là, mais elle n'est pas à vendre, et ben du coup, il y a quelqu'un qui va vous le faire savoir. La maison que tu convoitais, elle est à vendre. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, ce sont vraiment ces énergies-là, donc des énergies de tout ce qui est en rapport avec l'argent, mais ce sont des énergies de bonnes nouvelles, de ce qui est en rapport avec l'argent ou avec ce qui nous fait gagner de l'argent, comme le travail, comme les études, par exemple. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens c'est mon interprétation à moi du tarot par rapport au valet qui est le messager. Et moi, je parle comme ça avec mes tarots. Non, on voit avec les cartes aussi qui sont à côté, etc. Mais ici, principalement, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous parler d'argent. Ensuite, est-ce que j'ai ma souris? J'ai un autre le Normand, parce que celui-là, il me suit partout. Hop. Bon. Voilà. Allez, les énergies de l'amour, mes amis. Les énergies de l'amour. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va nous dire? De quoi est-ce que ça va nous parler? Énergie de l'amour. Oups. Non, il y en a trop qui sont tombés. C'est l'énergie de l'amour pour cette journée qui est la dernière journée de la semaine. Allez, tombe. Tombe, petite carte. Tombe. Une carte, s'il vous plaît. En fait, moi, j'aime bien... Je crois que je vous l'ai dit. Ou ça vous, c'est en consultation, mais j'aime bien mélanger comme si mes cartes commençaient à chauffer. Voilà, seulement qu'elles commencent à chauffer. Oh, 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 elle a volé celle-là, dis donc. L'amour. Alors, il ne s'agit pas de votre couple, il ne s'agit pas du serpent comme dans Mademoiselle Lenormand, parce que j'en ai une autre. J'ai un autre serpent pour faire la carte du serpent. Ça, c'est la vipère. Et la vipère, ce sont des commérages. Ce sont des commérages, ce sont des langues de vipère. D'accord? Alors, pour moi, et selon mon interprétation, et selon l'interprétation que moi, j'ai voulu donner à cette carte, et vous êtes tout à fait, vous avez le loisir et la possibilité de changer vos interprétations, mais moi, l'interprétation que je donne à cette carte, c'est vraiment la langue de vipère. Ce sont des personnes hypocrites, ou une personne hypocrite, donc on va parler d'hypocrisie, de médisance, de jalousie, mais pas jalousie homme-femme. C'est quelqu'un qui va jalouser vous. Vous jalousez parce que vous êtes bien en couple, vous jalousez parce que vous êtes célibataire et puis que vous sortez beaucoup, vous jalousez parce que vous êtes célibataire mais que vous recevez tout le temps quelqu'un, ou ceci, ou cela. C'est quelqu'un qui vous jalouse et qui vous méprise, qui parle sur vous, qui
qui est vraiment médisant. C'est vraiment une personne médisante, une personne qui dit des mensonges, qui fait des commérages. Alors, donc je vous confirme que c'est une personne qui n'est pas dans votre couple, c'est vraiment une personne extérieure à votre couple, mais ça ne veut pas dire qu'elle est extérieure à votre vie. Il peut s'agir de parents, par exemple, qui vous empêchent de voir une telle ou telle personne par rapport à l'amour, alors, hein, ou qui ne vous parle plus parce que vous êtes mariés, ou qui a cherché la première occasion pour ne plus vous parler parce que vous avez choisi une personne qui n'était pas, entre guillemets, assez bien pour vous, mais bon, vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne, et du coup, voilà, c'est votre problème, c'est votre vie, on n'a pas le droit de choisir pour vous qui est bon ou qui ne l'est pas. De toute façon, c'est comme ça, c'est vous qui faites le choix de votre vie, de votre amour, et c'est vous qui vous plantez. Si vous avez envie si vous devez vous planter, vous vous planterez vous-même, et vous apprendrez, en vous relevant, vous apprendrez évidemment que voilà, vous apprendrez de ce qui vous arrive. Donc, j'ai envie de vous dire, à partir de maintenant, n'écoutez plus. Vous les entendez, vous entendez ce qu'on dit, parce que voilà, on vous le dit, vous l'entendez, mais vous n'écoutez pas. Et vous n'y prêtez plus du tout d'attention, vraiment. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. On est sali par plus sale que soi. Et ça, vraiment, pour cette carte, c'est vraiment, vraiment la chose qu'il faut savoir. C'est vraiment que la personne ici qui vous salit, c'est une mauvaise personne, c'est une méchante personne. C'est peut-être une amie, hein, une amie qui gère un peu votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui va maintenant... vous allez peut-être rencontrer une personne. Du coup, vous allez un peu laisser tomber votre amie. Pas la laisser tomber, mais un petit peu moins la voir. Moins, voilà. Et puis, du coup, elle va vous jalouser. Et puis, elle va parler sur votre dos. Vraiment. Donc... soyez vigilants, peut-être, si vous ne vivez pas ça, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Ou alors oui, parce que vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, on sait bien qu'il y a quand même, de toute façon, autour de nous quelqu'un qui nous jalouse. Ouais, même plusieurs qui nous jalousent. Mais tous les gens qui nous jalousent ne nous médisent pas. Tous les gens qui nous jalousent ne parlent pas de nous. Ici, c'est vraiment des gens qui parlent de vous et qui arrivent parfois à vous atteindre tellement la parole est si forte et si... Moi, ça me dégoûte, quoi. J'en suis là, ça me dégoûte. Ce sont des personnes qui n'en valent pas la peine. Ça vaut même pas la peine qu'on s'attarde à cette carte. Donc voilà, donc si on vous médit, si vous êtes dans cette situation où on tient des propos qui sont diffamatoires, qui sont faux, alors... si ça devient grave, vous allez porter plainte. Sinon, franchement, n'en tenez pas compte, ça ne vaut pas la peine. C'est donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas, à des gens qui n'ont aucune importance. Donc voilà, la personne qui va vous empêcher de sortir avec un tel ou un tel, maintenant, peut-être que votre maman va vous en empêcher parce qu'elle a une bonne raison, parce qu'elle connaît la réputation du garçon, mais... on ne change pas les gens. D'accord. On ne change pas les gens, je parle par rapport au couple ici. Donc, si on vous dit, oui, mais non, tu vas pas te marier avec ce gars-là, il a fait de la prison. Bon, maintenant, je parle pas de quelqu'un qui est pédophile ou un violeur ou un tueur en série, etc. Mais tueur en série, en général, il est toujours en prison. Donc, mais... quelqu'un qui a fait peut-être quelques petits délits parce qu'il était jeune et parce qu'il a fait des conneries, voilà. Mais les gens, ils peuvent changer si eux, ils le veulent. Vous ne changerez pas les gens. Nous, on ne sait pas changer les gens. Les gens, ils changent s'ils en ont envie. Et il y en a qui sont je parle de la prison parce que je vais à l'extrême.
Maintenant, ça peut être parce qu'il est d'une autre, comme je dis, il est d'une autre religion, donc on ne veut pas que vous fassiez ce couple avec cette personne. Il ou elle, hein, c'est une personne qui a d'autres traditions, qui a d'autres valeurs que les vôtres, ou du moins que celles de votre famille, et puis vous acceptez cet état de fait, mais votre famille pas. Et du coup, on médit, et puis vous dites, bah voilà, maintenant, ça n'a plus d'intérêt, fais ce que tu veux, pense ce que tu veux, mais laisse-moi vivre ma vie. Moi, je vis ma vie, et j'apprendrai. Si je tombe, je me releverai, et j'apprendrai de mes chutes, toute seule, ou tout seul. Et si ça se trouve, vous serez très bien à deux, c'est juste la jalousie qui fait parler. Et même parfois, je ne dis pas que c'est le cas pour vous, bien évidemment, mais parfois, moi j'ai connu des mamans jalouses des filles. Hein. Parfois, donc, peut-être qu'il faut voir ça. Ou jalouse une sœur qui jalouse très très fort une autre sœur. Voilà. Ou la maman qui aurait voulu que ce gars-là, il soit plus pour la sœur que pour vous. Ou pour votre frère que pour vous. Hein. Que cette fille-là soit plus pour votre frère que pour vous. Puis c'est vous qui l'avez, et puis voilà. Vous avez envie de la garder. Voilà mes amis, donc... Bonne nouvelle en argent, et ici, de la médisance. On s'en fout, c'est vraiment une carte dont il faut savoir, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas conscient qu'il y a de la médisance, donc peut-être essayez peut-être de regarder autour de vous, ou alors vous savez que maintenant, si on vous dit oui ceci, oui cela, ça va pas aller parce que, ne croyez plus cela, parce que si on vous le dit, c'est peut-être parce que c'est vrai, il faut quand même faire la part des choses. Mais peut-être que c'est tout simplement parce qu'on n'a pas envie de vous voir heureux ou heureuse. Donc il faut vraiment faire la part des choses et puis se dire oui mais de toute façon moi je suis heureuse, je ne tiens plus compte donc de ces gens-là. Et puis voilà. Donc on a bien compris les enfants. Sur ce, je crois on est vendredi, hein. Donc, c'est la fin de la semaine pour certains, pour d'autres pas. Donc, voilà. Moi, je vais vous souhaiter une très, très belle journée et un très beau week-end qui, je l'espère, sera magnifique pour tout le monde. Je vous fais plein de bisous et peut-être à la semaine prochaine si je me lève. Bisous, bisous.